Entre mi-mai et mi-juin, les villages se vident, ne laissant que les très anciens et quelques hommes pour s'occuper des bêtes. Les chemins s'animent de groupes hétéroclites. Pour aller où? Ils vont s'installer dans des camps de fortune, vivre pour un mois une ruée vers l'or vert, le Yarsagumba. Le Yarsagumba est une symbiose entre une chenille et un champignon. Il se développe principalement sur le plateau tibétain, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Certaines régions sont plus fertiles que d'autres en la matière. Ainsi, le Dolpo, le Dorpatan sont-ils des lieux bénis des dieux. Les habitants y vont car cette drôle de chose vaut une fortune. Plus de 50 000 € le kilo. Les Chinois le considèrent comme aphrodisiaque et payent cash et en dollars. Toutes les convoitises sont exacerbées. Tant d'argent d'un coup. Pendant des années, tous les ans, les disputes, les jalousies entraînaient des rixes et des morts. Il y a toujours des morts, mais cela se passe après, lors du transport final ou du partage des sous. Pendant un mois, donc, les écoles ferment d'une manière légale et on vit sous la tente. On se réaménage l'espace, terrain de volée, petit manège, bar. La journée, les groupes arpentent la montagne à la recherche de l'argent facile. Les locaux trouvent des nouveaux passages, des itinéraires nouveaux, parfois à leur risque et péril. Et le soir, l'alcool aidant, le village de tente s'anime, le ton monte, et pour nous, touristes, vaut mieux être un peu à l'écart. Les jalousies commencent le premier jour. L'armée facture 8000 roupies pour celui qui veut tenter sa chance, mais pour le local, pour l'habitant du lieu, ce n'est que 1000 roupies. Injuste pour les hommes, simple logique pour les autres. Oui, car c'est l'armée qui gère tout ça. Imaginez qu'en France, l'armée gère la récolte des cèpes dans le sud-ouest. Ainsi va la vie sur le haut plateau. Il y a des meilleures années que d'autres, parfois trop de pluie, trop de froid, et la récolte est plus faible et les espoirs déçus. Les cueilleurs mettent en commun la récolte et la vente en sera reversée au prorata de leur participation. Tout ceci a des conséquences économiques. Les camps abandonnés deviennent des dépotoirs et l'argent gagné devient une source de problèmes. Cet argent entraîne les jeunes générations à ne plus cultiver la terre, ou beaucoup moins. Cet argent pourrait rendre la vie plus facile, maisons mieux isolées, accès à l'eau, à l'éolien, à plus de douceur en hiver. Hélas, cet argent facile part dans le clinquant, dans la télévision sans relais, dans la moto sans route, dans des drones, dans des iPhones. En 2022, la récolte a été moyenne. L'absence de récolte pendant 2 ans, Covid oblige, aurait moins régénéré le système. Peut-être oui, peut-être non. La montagne passera un nouvel été, puis un nouvel hiver, et l'an prochain, elle reverra les cueilleurs de Yarsagumba. It's your dish where you want to come.